Bonne année! Ouais! Salut à tous! Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne, joyeuse, formidable, merveilleuse, extraordinaire année 2017. Ça y est, on y est enfin. J'espère que vous êtes contente que cette année 2016 soit terminée parce que pour ma part, j'ai pas trouvé qu'elle était super. Donc j'espère que cette année 2017 sera particulièrement bonne pour tout le monde, pour le monde surtout, et voilà, qu'on puisse enfin faire de nos rêves des réalités, qu'on puisse enfin pouvoir peut-être mieux cohabiter les uns avec les autres. Et puis voilà, donc c'est un peu compliqué hein, la vie, effectivement, mais bon, c'est ce qu'il y a, enfin c'est beau la vie, donc soyez heureux, essayez d'être généreux avec tout le monde, avec les gens que vous aimez, avec les gens que vous ne connaissez pas. Voilà, c'est important de partager et d'être toujours de bonne humeur. Bon alors, pour cette première vidéo de l'année, j'avais envie de vous faire bien sûr mes favoris de cette année 2016, qu'on en finisse avec cette année 2016. Et je voulais vous montrer tous les produits, toutes les choses que j'ai adorées quand même, parce que j'ai adoré des choses quand même hein, cette année. Donc voilà, donc c'est parti, je vais mettre mon ballon derrière. Oh, qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé ça de là? Ah oui, c'est L'Oréal. Merci L'Oréal pour ce joli ballon de la nouvelle année. Hop, let's go, on y va. Mon sweat est prêt, hein. Pour celles qui me suivent sur Snapchat, vous savez, mon petit sweat Justin Bieber, on en parle bientôt. On va commencer par la beauté, c'est bien sûr ce qui fait toute ma vie, hein, la beauté, le maquillage, les soins, c'est ce que j'adore, c'est ce que j'aime partager avec vous, donc il y a forcément plein de choses. On va commencer tout de suite par mes palettes favorites de cette année que j'ai adorées, qui sont sorties. Il y en a 3, et la première c'est bien sûr la Too Faced Sweet Peach. Donc elle est juste magnifique cette palette, je l'adore, je l'ai mise depuis que je l'ai pratiquement tout le temps. Elle est super belle, c'est les couleurs que moi j'aime. Vous avez des teintes un peu chaudes mais aussi des teintes froides comme le prune que j'adore, c'est ma couleur favorite, prune violet pour le maquillage. Et on a des foncés, des mats, des couleurs intermédiaires comme celle-ci, là les orangées qui sont super jolies pour faire des dégradés et fondre ces couleurs. Et voilà, après vous avez des couleurs naturelles, elle est vraiment parfaite cette palette, elle sent trop bon. Et en plus, elle sort enfin en continu donc chez Sephora, donc vous pourrez tout le temps la trouver dans les Sephora. Elle n'est plus en édition limitée et en plus vous avez plein de nouveautés qui vont sortir comme l'highlighter, les gloss et tout, donc j'ai hâte de pouvoir vous les présenter aussi. La deuxième palette c'est celle-ci, c'est celle de chez Anastasia Beverly Hills, la Moderne Renaissance, que j'ai adorée, qui est vraiment super belle, qui est sortie là pendant la rentrée de septembre. Elle est vraiment super belle. Vous avez des teintes irisées qui sont très jolies, très intenses, et d'autres couleurs qui sont beaucoup plus chaudes. Voilà, c'est vraiment une palette automnale. C'est pas une palette où vous avez toutes les couleurs, donc là effectivement c'est des teintes bien précises. Ça peut pas plaire forcément à tout le monde peut-être, mais moi je l'ai adorée. Et la dernière palette c'est celle-ci, c'est la palette de chez Huda Beauty que j'adore, que je trouve super belle. De par son packaging, j'aime beaucoup le fait qu'on voit les fards à paupières, je trouve ça un petit peu genre façon palette de pro, de make-up et tout, de make-up artiste, j'adore. Et les couleurs choisies sont très jolies. Vous avez quand même une bonne quantité de couleurs à l'intérieur et toujours un peu ces teintes chaudes, prunes, noir, il y a un noir à l'intérieur donc ça c'est trop bien. Par contre vous avez aussi des couleurs irisées qui sont magnifiques, hyper pigmentées, elles ont une texture un petit peu crémeuse et j'adore. Donc voilà mes 3 palettes au top de cette année. Ensuite pour une autre palette, ça va être cette palette là que j'ai adorée. Donc c'est une palette de contouring de chez NYX qui est trop bien. Elle est vraiment géniale, elle coûte que dalle, elle coûte 17 ou 22 €, je ne sais plus. Soit l'un soit l'autre, je ne me rappelle plus trop. Et vous avez vraiment le choix des couleurs pour faire vos contouring en poudre, hein. Ce sont des fards poudrés et elle est trop bien. Vous avez vraiment des teintes très foncées à la teinte très claire et en plus c'est une palette où vous pouvez acheter juste les recharges après, donc c'est encore mieux, ça vous évite de dépenser plus. Souvent il y a toujours une couleur qu'on utilise plus que l'autre, donc là c'est très pratique, vous pouvez racheter juste la couleur qu'il vous faut. Et pour les maquilleurs, franchement je vous la recommande vraiment pour les maquilleurs parce que elle est très bien et elle est pas chère et vous faites
des contourings aussi bien qu'avec une palette Anastasia qui coûte 40 $, quoi, ou 45 € même. Donc je vous la recommande vraiment, c'est un très bon rapport qualité-prix. Après on passe au teint. J'ai 2 fonds de teint à vous présenter. Le tout premier c'est celui-ci que j'ai adoré, vraiment. C'est l'un de mes fonds de teint préférés. Il s'appelle l'Infaillible 24 heures mat et il est super. J'ai beaucoup aimé l'utiliser cette année. Il a un fini mat génial pour les peaux mixtes à grasse. Je le conseille mais vraiment à 100%. C'est un super produit. Je trouve qu'ils n'ont même pas assez de couleurs à mon goût parce que franchement s'ils avaient assez de couleurs j'aurais que ça dans ma trousse à maquillage pour maquiller mes clientes en fait. Enfin pour celles qui ont une peau mixte à grasse. Voilà, il est super bien, il couvre très bien, il peut avoir autant un effet assez moyen on va dire en couvrance qu'un effet bien couvrant où vous avez le teint parfait avec et franchement j'ai rien à dire, ce fond de teint est génial. Après le deuxième, eh ben, c'est encore un L'Oréal, c'est celui-ci, donc c'est l'Accord Parfait, le dernier format, dernière formule aussi j'imagine, qu'ils ont sorti, j'aime beaucoup, ça a toujours été un fond de teint que j'ai adoré, l'Accord Parfait, et celui-ci est très bien. Vous avez une petite pigmentation gold à l'intérieur en fait qui donne un effet vraiment lumineux au teint, il est plus léger, plus fluide que celui d'avant, et que celui que je vous ai présenté juste avant, que l'Infaillible mat, mais c'est peut-être plus pour les personnes qui ont envie de travailler plus facilement leur fond de teint et qui n'ont pas forcément la peau mixte à grasse, qui ont une peau normale ou tout type de peau. Celui-là je vous conseille pour tout type de peau, franchement il convient vraiment à tout le monde, il est très bien. Ensuite pour la poudre, eh bien écoutez, c'est la Laura Mercier, franchement elle est géniale quoi. Cette poudre est géniale, je l'utilise soit pour fixer mes anti-cernes et les lumières que je fais ou alors pour mettre vraiment sur l'ensemble de mon visage pour vraiment être matifiée de partout. Donc et cette poudre est super, c'est la poudre translucide de Laura Mercier, c'est une poudre libre en fait, donc c'est vraiment comme de la farine on va dire. Elle peut paraître colorée mais sincèrement sur le visage ça laisse pas de couleur, c'est assez transparent. C'est pas transparent, c'est translucide. Donc c'est un peu plus... Vous avez quand même une petite couleur par rapport à une HD transparente. Mais elle est vraiment super pour les lumières, elle est géniale. Vous en mettez là comme il faut, elle est super légère. Une texture très agréable sur la peau, un fini peau de pêche, elle est géniale. Elle est chère, effectivement, je crois qu'elle coûte 45 € ou un truc comme ça. Mais, ou 40 €, je sais plus, mais elle est géniale. Je vous la conseille à 100%. Après ma découverte mascara, ça va être celui-ci de chez L'Oréal. Il s'appelle Volume Million de cils Fatal. Donc ils en ont sorti plusieurs, des volumes millions de cils. Mais moi mon préféré c'est le Fatal. Il y en a que j'ai pas aimé. Donc voilà. Mais celui-ci est vraiment très bien. Je l'adore. Il a un très bon rendu. Sa brosse est en picot un peu... plastique, vous avez un petit peu, ouais c'est une brosse en plastique, c'est pas des poils et j'aime bien, ça a vraiment un bon rendu. Vous avez un effet qui sépare très bien les cils et en même temps vous avez du volume, donc c'est vraiment une brosse que j'adore, qui est parfaite je trouve à mon goût. Ensuite on va passer aux soins, il n'y a pas plein de choses mais il y en a quelques-unes, donc c'est parti. Tout d'abord, premier produit c'est celui-ci, donc bon, vous le connaissez tous maintenant je crois, c'est le produit de chez Garnier, le Biphase Micellaire tout en un. Donc c'est un démaquillant pour le visage qui est biphasé, donc vous avez deux matières là dans le flacon et il suffit de tout bien mélanger et ensuite vous démaquillez le visage et ça enlève parfaitement le maquillage, les rouges à lèvres mat. Les rouges à lèvres mat, j'ai oublié de vous montrer les rouges à lèvres mat. Alors on rembobine tout. Les rouges à lèvres mat, comment ne pas parler des rouges à lèvres mat, excusez-moi j'avais oublié. Donc j'ai 3 marques à vous présenter que j'ai kiffé cette année. Donc la toute première, alors celui qui arrive en premier je crois, c'est la gamme lingerie de chez NYX. Forcément ça a fait un engouement de ouf, j'ai mis énormément de temps à les avoir et ils sont très bien. Ils assèchent peut-être un petit peu par rapport à certaines marques et par rapport à certaines gammes aussi. Par rapport à certains que j'ai pu tester, ils sont un petit peu asséchants mais j'ai adoré cette multitude de nudes que nous a proposé la marque. Donc vraiment je vous les conseille, j'aime beaucoup, c'est l'embout aussi.
L'embout pour appliquer, il est génial. Pour faire bien votre contour de lèvres, il est plat en fait, il est fin, il n'y a pas trop de poils sur le petit embout mousse là et ça vous dessine super bien le contour de votre lèvre et ça, je trouve ça très très bien quand on ne sait pas forcément bien appliquer ce genre de produit là. Cet embout est parfait. Après, il y a bien sûr Kylie Jenner. Comment ne pas parler de Kylie Jenner avec sa gamme de rouge à lèvres liquide, mat et de gloss. Voilà, elle nous a fait... franchement, je crois que c'était la guerre cette année pour acheter ces produits, c'était abusé. Alors, côté marketing, la meuf, elle est au top, hein, parce que elle nous fait croire qu'elle a plus de stock alors qu'elle en a des millions derrière elle, mais elle nous prévient que le prochain arrivage, ça sera à la fin de la semaine prochaine. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche, ça c'est son côté marketing et elle a eu une très bonne idée, hein, ça marche super bien, c'est le manque de produits. Il n'y a plus de produits, t'attends une semaine et t'en peux plus, donc tout le monde se dépêche dès que c'est en vente et il n'y en a plus encore. Et donc tout le monde attend et tout le monde se redépêche. Donc elle vend, elle brasse des thunes, elle vend des produits et des produits. C'est un truc de dingue, mais voilà, franchement elle a tout bien vu pour la manière de vendre sa marque. C'est voilà. Je sais pas si vous avez fait attention, mais maintenant toutes les anciennes collections, elles sont toujours dispo, hein. Tous les attendez, Rose Posy K et tout ça là, qu'on a mis 10 000 ans à avoir parce qu'à chaque fois on n'arrivait pas à les acheter au moment où c'était en ligne. Maintenant c'est bon, hein, vous pouvez y aller, il y en a tout le temps. Donc voilà, c'est sa manière de faire, c'était un peu chiant pour les gens, mais bon, bah, au moins elle a bien su gérer son truc. Et par contre, bon après le seul inconvénient c'est que vous avez de la douane, donc ça c'est super relou. Et moi la dernière commande que j'ai faite, j'ai pas encore reçu, mais j'ai fait par Shipito, même si ça livre en France, j'ai fait par Shipito, comme ça j'ai pas payé de frais d'envoi à mon adresse américaine. Et ensuite j'ai payé donc des frais d'envoi de mon adresse américaine à mon adresse française et j'ai rajouté genre 5 $ pour qu'ils me changent le colis. Donc la boîte, pour pas que ça soit écrit Kylie dessus, parce que maintenant en France ils savent tous que dès que c'est écrit Kylie, hop, ils te mettent 28 € de frais de douane, donc merci la douane française. Et donc moi, ben voilà, c'est mon petit truc que j'ai fait. Alors, faut pas le dire, hein, je pense, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, maintenant, je change le packaging, enfin la boîte de mon colis, ça c'est Shipito qui le fait, je paye pour ça. Et en fait, ça me fait payer moins cher au final, hein, j'ai dû payer peut-être... je sais pas, j'ai dû payer 19 $ de frais d'envoi au final, en tout. Donc ça me coûte moins cher que si je faisais envoyer directement de Kylie à mon adresse française. Donc voilà, c'est ma petite méthode. On verra bien comment ça va arriver en France. Je crois que c'est ce que j'ai reçu là à la poste, je vais aller voir. Mais je suis pas sûre, mais je vous dirai ça sur Snapchat en tout cas. Donc voilà, donc super produit, là c'est ce que je porte, le rouge, super intense, ce rouge est magnifique d'ailleurs, il s'appelle Mary Jo Kay et la qualité de ces rouges à lèvres liquides sont très bien. Je les trouve pas si asséchants que ça, non, j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé sa gamme, elle est très très bien et les glosses sont très bien aussi. Et la troisième marque que je voulais vous présenter, c'est la marque Lipland que j'ai découvert cette année et j'adore, les produits sont très bien. Un peu asséchant aussi, c'est vrai que comparé à un Lime Crime ou un Dose of Color, c'est un peu plus asséchant, mais les couleurs sont sublimes, allez-y sur le site, c'est vraiment des super belles couleurs et ils sont à 18 $ je crois, qui sont quand même un peu moins chers que la moyenne en général, donc c'est assez intéressant et vous avez vraiment de bonnes couleurs. J'aime pas le packaging par contre, je le trouve moche, mais voilà, bon, on s'en fiche. Enfin non, on s'en fiche pas, mais bon, tant pis, on va dire. Bon, je reviens à mes soins. Donc je disais, ce fameux démaquillant, il est super, ça démaquille tout. Donc les rouges à lèvres liquide mat, parfait. Maquillage waterproof, parfait. Ce produit est super, donc je recommande vivement, n'hésitez pas. Par contre, à chaque fois que j'ai eu un produit Garnier dans une bouteille comme ça, les capuchons se sont cassés. Donc... est-ce que vous êtes pareil que moi? J'aimerais bien savoir. Le truc il tombe une fois, il se pète. Donc ça m'a saoulé par contre. Mais donc Garnier a essayé de faire des fermetures qui sont moins fragiles. Au cas où si ça tombe. Voilà, c'est mon petit message pour Garnier. Mais ouais, super cette micellaire, très très bien.
Après, j'ai cette marque-là à vous présenter. Je ne l'avais pas présentée depuis que je l'ai, mais il fallait. C'est Salices. Salices, voilà. C'est comme ça que ça se prononce. Je l'ai découverte grâce à Dress Like Mila. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une jeune fille qui a un compte Instagram. Un compte Instagram mode surtout, on va dire. Et elle parle énormément de cette marque elle dit que grâce à cette marque-là, elle a eu beaucoup moins de problèmes de boutons, de peau et tout ça. Donc moi j'avais commandé avec son code promo le nettoyant pour le visage et cette fameuse crème vraiment matifiante, rééquilibrant pour l'excès de sébum et asséchant pour les boutons et tout ça. Donc voilà, elle est très très bien, je l'ai bien aimée. Là en ce moment je teste autre chose donc j'ai un peu arrêté, mais franchement vous voyez j'ai utilisé la moitié et j'ai vu une nette amélioration de ma peau, surtout mon front parce que mon front n'est pas complètement lisse, ça m'énerve, enfin j'ai pas la peau lisse en fait. Vous savez j'ai pas la peau de bébé, il y a des filles qui ont des peaux de bébé, j'adore. J'aimerais tellement avoir la peau de bébé mais non, vous croyez en vidéo des fois mais non, elle est pas comme ça ma peau, elle est pas comme dans la vidéo. J'ai des petits trucs qui m'agacent, enfin bon. Voilà, et ça a pas mal remédié. Donc là j'utilise toujours ce gel nettoyant que je trouve très bien. Il m'a pas fait ressortir les boutons, donc ça c'est cool parce que des fois vous avez certains produits qui vous font tout ressortir, donc au début on est un peu dégoûté. Mais là non, pour le coup ça me l'a pas fait, donc tant mieux. Et donc voilà, cette marque est en vente que sur un seul site, donc je vous mettrai en barre d'infos. Ensuite on passe aux produits cheveux, il y en a un seul, c'est celui-ci. Je vous l'ai déjà présenté bien sûr, c'est pas une nouveauté de cette année, mais moi c'est vraiment le produit indispensable pour moi. En fait à la base c'est une huile, ça s'appelle l'huile merveilleuse de chez Garnier, ultra doux. Et en fait elle nourrit, elle protège, elle est sublime, elle est pour tous les types de cheveux. À la base voilà, c'est un petit peu comme un sérum, sauf que moi j'utilise pas du tout comme un sérum, c'est que je l'utilise en plus d'un démêlant en fait. C'est une texture, vous savez, c'est un petit peu visqueux, les sérums, ça glisse vraiment. Et moi, quand j'ai des nœuds de ouf, c'est juste un miracle dans mes cheveux. Je vous le conseille, je sais c'est bizarre mais c'est une astuce, c'est pas pour avoir les cheveux soyeux ou quoi que ce soit, c'est pour que ça démêle mes cheveux super bien. Donc je me mets mon démêlant habituel, vous mettez votre démêlant habituel de tous les jours, voilà, celui que vous préférez le plus pour vous démêler les cheveux. Et ensuite, alors je parle plus pour celles qui ont vraiment des nœuds, qui ont des bouclettes, les cheveux crépus et tout ça. Et ensuite, vous rajoutez ça, vous en mettez dans la paume de votre main, vous faites comme ça et vous mettez ça bien partout là où vous avez mis votre démêlant, donc la partie que vous êtes en train de démêler. À chaque fois je fais au fur et à mesure et c'est trop bien quoi, ça facilite le démêlage mais franchement testez, c'est génial. Voilà comment j'utilise ce produit là et c'est tout le temps, c'est juste le top du top, c'est trop bien, je m'en passerai plus maintenant, c'est fini. Et ben voilà pour la beauté. Maintenant je voulais aussi un petit peu vous parler de musique parce que oui, on est bien d'accord, je crois qu'on est tous pareils, la musique est ce qui nous rend heureux, enfin moi c'est quelque chose qui me rend heureux dans la vie quoi. J'ai besoin de musique dans ma vie, c'est ce qui me donne la pêche, c'est ce qui me remonte le moral, c'est ce qui... Enfin je sais pas quoi, c'est ce qui me rend triste, genre il y a des chansons qui me rendent triste et j'ai envie de les écouter et genre je pleure. La bouffonne comme une être nostalgique. Mais non mais... c'est vraiment des trucs, la musique c'est un truc super important pour moi dans la vie et voilà, et je voulais vous faire vite fait ma petite playlist des sons que j'ai aimé écouter cette année. Alors je vous en ai pas mis 10 000, hein. Il y a des choses qui sont pas du tout nouvelles, mais voilà, c'est ce que j'ai mis sur repeat parce que ouais, ça c'est mon gros problème, c'est que moi la musique, on va dire que je suis sur un album, j'écoute que ça pendant super longtemps et genre il y a peut-être 4-5 chansons que j'ai kiffé. Mais il y en a toujours une, c'est ma préférée de dingue et celle-là, elle est sur repeat presque pendant toute la journée. Donc mon chéri, au bout d'un moment, il en a un petit peu marre. Heureusement qu'il n'est pas avec moi les après-midi parce que sinon, laisse tomber. Voilà, donc je vais vous faire ma petite playlist, je pense que je vais vous en mettre 5 ou un truc comme ça. Et voilà, c'est parti.
c'est la puissance ça. Donc voilà ma playlist de cette année, les chansons que j'ai aimées, que j'ai beaucoup écoutées, et bien sûr il y en a d'autres mais voilà on peut pas toutes vous les mettre forcément. Il y a aussi l'album de mon chéri qui est sorti cette année, donc voilà je suis forcément très contente de ça. C'est sorti je crois en février dernier et il s'appelle OSNS. Je suis toujours fière de mon mari, donc c'est mon chéri, c'est l'amour de ma vie. Donc c'est Camnouz et voilà, il avait sorti son album cette année, donc forcément ça fait partie de mes bests de cette année. Et puis on enchaîne, hein, c'est la famille, hein, t'as vu. Il y a aussi mon livre que j'ai sorti cette année, donc forcément je vous en parle parce que c'est un petit peu une fierté d'avoir sorti ce genre de choses là. C'était donc un livre de tuto make-up que j'ai fait, qui est sorti le 18 mars dernier et j'étais trop contente, trop fière. Vous avez été nombreuses à aller l'acheter, à faire une photo, j'étais juste trop contente. Merci pour toutes vos photos que vous avez postées sur les réseaux sociaux, ça me fait trop plaisir. Pour celles qui l'ont acheté aussi à Noël pour leur famille et autres. Donc merci beaucoup et n'hésitez pas, hein, il est toujours en vente, vous le trouvez à la Fnac, sur Amazon, sur le site de la Fnac aussi, un peu partout. Je suis super contente aussi parce que vous le trouvez dans les dom-toms, donc ça c'est génial. Pour celles qui ont déjà acheté mon livre dans les dom-toms, n'hésitez pas à dire où exactement, comme ça elles le sauront pour celles que ça intéresse. Et puis voilà quoi, donc j'étais super contente de sortir ce livre là. Il y a plein de choses dedans, j'ai demandé à des copines aussi de poser, donc il y a des photos de moi, mais il y a aussi des petites youtubeuses connues, hein. On a Little G Beauty qui est là, on a la belle Fatou aussi qui est dedans et d'autres personnes moins connues, c'est des copines qui sont tout aussi jolies, tout aussi magnifiques. Aina Kwash, pour celles qui connaissent Aina Kwash, la chanteuse, la voilà, la belle Aina. Voilà, donc c'était super intéressant pour moi de faire ce livre-là. Je suis très contente. J'espère qu'il vous plaira pour celles qui peuvent être intéressées. Et voilà. Et ensuite, parlons un petit peu boutique en ligne. Parce que, ouais, les boutiques en ligne, je crois que ça a été cette année l'overdose de la boutique. Enfin non, pas l'overdose, mais j'ai trop acheté de trucs sur internet au final. C'était un petit peu abusé. Mais bon, on a tellement de choses qu'on trouve pas forcément en France et qu'on veut acheter, voilà, sur les sites internet et tout. Énormément de trucs que je découvre sur Instagram. Grâce à Instagram, on a plein de boutiques mode qu'on découvre, des boutiques de bijoux. Voilà, je trouve que c'est une mine d'or Instagram.
Et pour ça, c'est vraiment super. Donc je vous mets quelques liens en barre d'infos, des sites sur lesquels j'ai aimé faire du shopping. Donc bien sûr Missguided, je crois que c'est mon site de l'année, Missguided, ça c'est clair et net. J'ai adoré ce site, j'adore ce site, il est très bien fait, je trouve les mannequins sublimes, les photos très très belles, qui mettent en valeur, c'est super moderne, on retrouve des françaises, on retrouve des américaines connues, donc ça c'est cool aussi, je trouve qu'ils font participer donc les personnes voilà, qui ont... ils font participer les personnes publiques, voilà, les personnes des réseaux sociaux connus, donc ça je trouve ça cool aussi, et voilà. Et puis voilà, je crois que j'ai terminé, mais je vous fais une petite liste quand même, vraiment en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller cliquer les petites choses que j'ai bien appréciées cette année, et je crois que la boutique déco que j'ai kiffé cette année, ça va être Maison du Monde. J'ai adoré les collections qu'il y a en ce moment à Maison du Monde. Surtout là, les derniers mois, c'est juste magnifique. Quand je vais dans un magasin Maison du Monde, je n'en peux plus. C'est trop beau, j'en peux plus. J'ai chaud, je veux tout acheter. Et voilà, enfin, vraiment, c'est super beau ce qu'ils font en ce moment. Je trouve qu'ils se sont beaucoup améliorés, c'est déjà joli, mais... là c'est encore autre chose, je trouve qu'ils ont mis un level encore plus haut et j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi la section H&M Home, donc H&M Maison, qui est très jolie et pas chère. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir sur le site internet ou alors à Châtelet-Léal, vous avez au rez-de-chaussée H&M Home. Il y a de super belles choses et pas très très chères. Donc voilà pour tous mes favoris de l'année 2016. J'espère que cette longue vidéo, parce que oui, je crois qu'elle est longue, elle vous a plu. J'étais trop contente de la faire. On est dimanche, je crois que vous êtes toutes dans votre lit. Même moi, je suis dans mon lit. Je vais regarder vos commentaires, hein. Donc laissez-moi des petits coms de l'après-veille, l'après-fête. Et puis dites-moi comment vous êtes en train de regarder ma vidéo. Voilà, comme ça, vous me dites en commentaire. Moi, je suis dans mon lit en pyjama. Moi, je suis en combi sur mon canapé, en pilou-pilou. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, ça va être assez rigolo. Et puis, je vous embrasse très très fort. Je vous aime, je vous adore. Je vous remercie de votre soutien, d'être toujours là pour moi, pour vos commentaires qui sont tout le temps gentils. Je veux dire, j'en efface jamais. C'est très très rare. Voilà, pour pas dire jamais. C'est vraiment très très rare. Vous êtes... voilà, il n'y a jamais d'insultes, il n'y a jamais, même entre vous, vous vous entendez bien, vous parlez bien relativement, voilà, il n'y a jamais de disputes, de trucs que je peux voir dans énormément de chaînes, hélas, et vraiment je vous remercie pour ça parce que je trouve que c'est très respectueux pour ma chaîne, c'est très respectueux pour vous tous, entre vous, donc ça c'est cool. Donc voilà, merci pour ça, et merci de votre amour, merci de votre soutien. Je vous adore et j'espère vous faire plaisir encore et encore, et je vous embrasse très très fort. Encore joyeuse année.